Alors, quelle appréciation vous faites des récents propos tenus par le général français Lecointre? Oui, nous avons suivi et ils préparent la mentalité de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, venir physiquement ici pour qu'on combatte. Donc, ils ont commencé à préparer. Ce n'est pas maintenant. L'année passée, le président Macron a tenu certains propos. Moi, je m'attendais à ce que les journalistes débattent sur ça, éclairer la lanterne des Burkinabés, éduquer les Burkinabés. Parce que le journalisme, ce n'est pas juste critiquer le pouvoir ou voilà, donner des informations sur qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez la chance d'être journaliste en temps de guerre. Il faut participer à éduquer le peuple, à éveiller le peuple, parce que nous avons un ennemi. C'est ceux qui veulent nous réduire à l'esclavage. C'est votre rôle de le faire. Voilà, ce général a fait sa sortie. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les gens ont eu des débats assez pointus pour expliquer à la population quel est l'objectif de l'impérialisme. Ils ne sont pas d'accord qu'on se décolonise. Ils veulent nous recoloniser. Le terrorisme est là. Ils savent qu'on va vaincre le terrorisme. Et donc, ils se disent maintenant, si jamais on arrive à vaincre le terrorisme, il faut qu'ils se préparent pour venir physiquement nous recoloniser. Parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'on soit décolonisé. Parce que c'est leurs intérêts. C'est à travers nous qu'ils vivent. Donc c'est ça aussi. Il faut que les journalistes participent à ça. Maintenant, le débat ne se passe pas sur ça. Qu'on le veuille ou pas, on est en guerre. On doit chanter les louanges de nos soldats. On doit chanter les louanges de nos héros. On doit les accompagner. Et on doit expliquer au peuple ce que c'est que l'impérialisme. Comment ils veulent nous coloniser. Comment ils veulent nous maintenir dans la misère. Pour que eux, ils vivent. Pour que le peuple se réveille. Nous, on n'est pas là pour endormir le peuple et piller, faire ce qu'on a fait. On veut que le peuple se réveille, qu'ils comprennent qui sont leurs ennemis. Et ça, c'est le travail du journalisme aussi, dans ces temps de guerre. C'est l'histoire du Burkina qui s'écrit maintenant. Donc, je vous en prie, il faut faire un travail parce qu'eux, ils préparent l'opinion de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, que le peuple les accompagne. Ah, c'est normal, il faut les coloniser. C'est du mensonge ce qu'ils racontent. C'est du mensonge. Mais l'objectif est connu. Nous aussi, il n'y a pas de problème, on se prépare en conséquence. Monsieur le Président, nous tirons vers la fin de cet entretien. Quel bilan faites-vous de la transition en cours? Le bilan, ça va se faire donc au fur et à mesure. J'espère que prenez le temps d'inviter chacun des ministères là. Voilà, pourquoi pas. Il faut les convoquer sur vos plateaux télé, que chacun dise au peuple qu'est-ce qu'il a innové dans son ministère, qu'est-ce qu'il a apporté de plus. Mais nous pouvons vous rassurer qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de choses dans la guerre et on a pu réaliser beaucoup d'autres choses autour. Vous pouvez le constater, comme on l'a dit. On fait la guerre, mais on n'a pas oublié l'agriculture. On a fait des progrès. Vous pourrez faire des tournées dans les villages pour voir quel est l'impact de notre action sur l'agriculture l'année passée, la saison passée. Vous pourrez aller dans le domaine donc, de l'eau. Il y a tellement, beaucoup de fourrages ont été creusés, beaucoup de populations qui n'ont jamais connu l'eau potable. Il reste encore beaucoup à faire. Dans le domaine de la santé, il y a eu beaucoup d'évolutions aussi. Voilà, ce n'est pas seulement la baisse des prix de certaines prestations maintenant. Dans les villages, on est en train de réorganiser carrément le système. Et la gratuité, là, nous voulons que ce soit effectif et on est là-dessus. On est en train de développer des industries qui puissent appuyer vraiment la santé. Et beaucoup de choses dans ce domaine aussi. L'industrialisation, ça, bon, on ne va pas en parler. On a pu faire un peu, mais notre objectif est très grand. Il faut que partout, les industries poussent. Voilà, dans le domaine des PME, on a pu alléger beaucoup de taxes, ainsi de suite. Ça a permis aux gens de pouvoir créer beaucoup de petites entreprises qu'on est en train d'essayer donc d'accompagner. Donc les différents fonds dont on vous parle, qu'on est en train de restructurer et fournir pour que les jeunes puissent pouvoir être financés à partir de là-bas parce qu'ils ont dit que dans les banques c'est un peu compliqué avec la question de garantie. Voilà, donc dans tous les domaines, il y a eu beaucoup d'avancées. Et je vous exhorte à les convoquer et qu'ils disent au peuple individuellement tout ce qu'ils ont pu faire. D'accord. Voilà. Alors, peut-être avant de nous dire au revoir, hein, quels sont les défis, selon vous, qui restent à relever dans un bref délai, en tout cas pour assurer la stabilité et le progrès au Burkina? Beaucoup de défis. Il y a des défis sur tous les plans. Je vous ai dit, le Burkina vient de très loin. Et donc, ce qu'on a fait, ça va sembler très infime par rapport à ce qui doit venir. Nous, nous avons de très grandes ambitions parce que nous avons un rêve pour le Burkina dans tous les domaines.
Et je vous ai dit, quand on prend le domaine de l'éducation, regardez les écoles, vous trouvez toujours des bâtiments de l'ère coloniale ici, hein, dans les écoles. Moi, je rêve d'écoles modernes et gratuites. Voilà, les enfants jusqu'à un âge, ça doit être gratuit. Regardez nos étudiants, comment ça s'ouvre. Actuellement, je le disais que nous sommes en train de chercher à réduire les dépenses au niveau des affaires étrangères. Donc dès juin, une bonne partie seront rappelées, hein, à l'intérieur du pays. Et cet argent doit servir à construire des amphithéâtres, la restauration et beaucoup de choses. Parce que c'est l'avenir de l'éducation. Voilà. Et dans un futur proche, nous espérons aussi, en tout cas, agir sur ces leviers-là. Le volet santé, nous devons construire beaucoup d'hôpitaux modernes, équipés. À Pau, dernièrement, on me dit qu'il n'y a pas d'échographie. Pour simple échographie, il faut qu'ils viennent jusqu'à Ouagadougou. Vous voyez qu'il y a beaucoup de défis. Voilà. Et tout ça, donc, ça doit nous permettre de relancer le pays, voilà, pour atteindre nos rêves. Monsieur le Président, pour clore cet entretien, quel est votre message à l'endroit des travailleurs à quelques jours du 1er mai, journée internationale du travail? Oui. En tout cas, c'est félicitations aux travailleurs. Voilà. Ils ont su accompagner. Voilà. Et nous avons pris une partie des salaires. Et les travailleurs ont compris. Donc, on ne peut que leur dire merci. Félicitations à eux de continuer de consentir en tout cas le sacrifice pour que le Burkina soit. Voilà. Parce que c'est une guerre d'existence. Voilà. Si on ne la fait pas, nous allons disparaître. Donc, félicitations à eux. On sait qu'il y a beaucoup de choses en instance. Et on est au courant que chacun prenne patience. On prend le cas du MENA-PLN tout de suite, où il y a un décret que nous devons prendre pour régulariser un certain nombre d'indemnités, de reclassements, et ainsi de suite. Le ministre a envoyé ça sur la table, mais nous avons dit de patienter parce que, comme je vous ai dit, c'est des étapes. Actuellement, nous avons stabilisé certaines dépenses militaires, on va payer la dette intérieure et après, on pourra revenir à certaines choses. Donc, on ne peut pas leur donner un délai, mais j'ai dit on n'adopte pas d'abord parce que nous avons certaines choses à régler. Donc, qu'ils continuent de prendre patience. On leur souhaite bonne fête et de continuer à soutenir la patrie parce que leur patriotisme, ça va au-delà de tout ce que nous pouvons croire. Voilà. Donc, merci à eux.